Salut tout le monde, on est parti pour une petite vidéo, du moins petite vidéo, elle est pas si petite que ça, parce que là j'enregistre l'introduction après avoir enregistré toute la partie Cara Design, qui d'ailleurs va être le sujet principal de cette vidéo, et en fait je me suis rendu compte que c'est bien plus long que ce que je pensais, mais bon, c'est comme ça. Donc avant de s'attaquer au vif du sujet, on va voir un petit peu donc ce que j'ai fait depuis la dernière fois, notamment au niveau des visages que tu vois à l'écran. Donc la dernière fois, je m'étais arrêté à celui-ci. Et normalement, tu sais, c'est au niveau quotidien, je veux faire un visage tous les jours. Mais là, avec la chaleur, je dors mal, je suis fatigué. J'ai un peu plus de mal à me concentrer et à être. Je suis toujours motivé pour le faire, mais ouais, il y a des fois, j'ai pas le goût. Donc, j'ai pas dessiné exactement tous les jours. Il manque quelques jours. D'ailleurs, vu que ça fait à peu près 3 semaines depuis la dernière fois, normalement, il devrait y avoir 21 visages. Et là, j'ai que 15 visages, donc à partir de celui-ci. Donc, ouais, il en manque quelques-uns. Bon, après, je garde quand même un certain rythme, donc c'est ça que je retiens. Et puis voilà, hein, histoire de continuer à garder ce rythme. Pour celui-ci, il y a une petite différence. J'ai voulu procéder un peu différemment, histoire de changer un peu, parce que parce que c'est bien aussi de changer et de s'amuser un petit peu. Donc voilà, il y a certains visages qui sont plus ou moins réussis, dont j'en suis plus ou moins content et d'autres moins. Mais bon, au moins, je travaille ça et je perds pas trop le rythme. Sinon, à côté de ça, j'ai terminé cette étude d'environnement et voilà, je vais pas aller plus loin. En fait, j'avais dans l'idée d'aller un petit peu plus loin au niveau du rendu. Pour avoir quelque chose de plus détaillé, notamment même au premier plan, parce que toi ici c'est un petit peu vide, mais ouais, il y aurait moyen de rajouter du détail et puis ouais, de peaufiner l'arrière-plan. Pareil pour les personnages, je me suis dit que j'allais les faire de façon assez simple. Parce que même si sur la référence, je vois pas trop tu sais, on voit pas trop les visages et les détails au niveau du corps, je m'étais dit, tiens, peut-être que ça serait l'occasion, moi, d'en faire qui soit plus détaillé. Mais en fait, j'ai voulu, comme pour le reste de l'illustration, surtout me concentrer sur les couleurs et voilà, essayer de poser les bonnes couleurs sans aller piper sur l'image. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, puisque c'était vraiment le but de travailler les couleurs pour celle-ci. Et dans l'ensemble, j'en suis assez content. Donc, pareil, j'en ferai d'autres, histoire de travailler ça et de m'habituer et d'habituer mon œil, on va dire, à reconnaître les couleurs plus facilement, parce que j'ai vraiment du mal à me repérer au niveau des couleurs. Bon bah voilà, pas plus que ça au niveau de ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Hormis ces quelques visages et l'environnement, l'étude d'environnement, je me suis surtout concentré sur le Cara Design, qui m'a pris bien plus de temps que ce que je pensais et que je voulais. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je disais que j'avais pas dessiné tous les jours. En fait, c'est faux. C'est juste que j'ai pas dessiné un visage tous les jours, mais ouais, j'ai passé plus de temps que prévu sur le Cara Design. Bah bon, c'est comme ça. Sur ce, je vous mets donc les explications que j'ai enregistrées il y a quelques jours sur le Cara Design, et on se retrouve à la fin. Ok, donc je viens de terminer ce premier Cara Design. J'avais déjà essayé il y a quelques temps de me lancer sur du concept art, hein, du Cara Design, mais rien de probant. Lorsque je me lançais, je faisais genre une tête de face, de profil, et puis ça s'arrêtait là parce que ça m'intéressait pas. Seulement, il faut s'y mettre, hein, parce que, il y en aura toujours besoin du Cara Design, ouais, du concept art de façon générale, hein. Il y aura toujours besoin de concevoir des personnages, des environnements, des engins, des bâtiments, peu importe. Et puis que ce soit pour de la BD, que ce soit du jeu vidéo, du film d'animation, des films, bon bref, voilà, du concept art, il y en a besoin pour tout. Et là, surtout, c'était pour trouver une habitude de travail, on va dire, une façon de procéder
Et donc, je me suis lancé sur du personnage avant tout. Plus tard, je verrai pour faire peut-être pas des environnements, mais des bâtiments, des engins, des machines, voilà, des trucs de genre. Mais pour l'instant, ça sera des personnages. Alors, c'est pas tout à fait probant, même si je suis arrivé à en tirer quelque chose. On va voir ça plus en détail. Avant ça, comment je me suis pris pour trouver les mots, du moins, rien d'extraordinaire. Mais en fait, j'avais pas forcément d'idée de quoi développer. Et là où j'aurais pu trouver des mots un petit peu au hasard, par exemple en piochant dans le dictionnaire, c'était pas forcément très intéressant. J'avais déjà fait il y a quelques années, lorsque je faisais, alors c'était pas du concept art, mais c'était, je proposais des illustrations comme ça avec des mots un petit peu pris aléatoirement dans le dictionnaire. Et ça, c'était sur ma chaîne principale qui est maintenant la chaîne gaming, mais sur laquelle je mettais tout, des vidéos de dessin, des vidéos de gaming, de jeux vidéo, etc. Et depuis que j'ai séparé, bon bref. Donc en utilisant le dictionnaire, c'était pas forcément probant. C'était pas très intéressant même. Après, on me proposait dans les commentaires des idées. C'était déjà plus intéressant. Et là, vu que je voulais prendre ni le dictionnaire et j'avais pas de proposition non plus dans les commentaires, il fallait bien que je le trouve quelque part. Pour ce faire, sachant que un illustrateur streamer du nom de StepArt organise donc depuis quelques années chaque semaine un Weekly Step Challenge, donc avec des thèmes, j'allais dire des mots, mais oui, ce sont des mots, mais des thèmes qui changent d'une semaine à l'autre. Alors l'objectif de ce challenge, normalement, c'est tous ceux qui veulent y participer, ils participent, postent leur réalisation et chaque semaine, il fait une review sur les participants, du moins sur les illustrations, et il explique ce qu'il y a à travailler, à améliorer, etc. Et donc, suivant ces reviews, j'y avais participé une fois, il y a un an, je crois, un truc de genre. C'était pas pour du chara design, c'était juste pour une illustration. Et entre-temps, sachant donc qui proposait ça, je me disais que ça pouvait être une bonne idée d'emprunter certains de ces challenges. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un thème, donc qui sont chevaliers, crustacés et calices. Et voilà, j'ai assez vite eu des idées, et donc je me suis lancé là-dessus. Et donc là où je trouvais intéressant d'ailleurs de prendre des mots qui venaient pas de moi, donc des thèmes qui venaient pas de moi, c'est que je me disais, par exemple, si dans l'avenir je suis amené à travailler pour un studio, pour un jeu vidéo, peu importe, je ne sais pas si ce sera le cas ou si c'est ce que je voudrais faire, mais dans l'idée, je me suis quand même dit, ça serait bien que je sache avoir des idées et travailler sur quelque chose qui ne vienne pas de moi. En plus, comme je disais au début, de toute façon, j'avais pas d'idée. Je savais pas du tout sur quoi me lancer. Donc voilà. Donc, passons aux choses sérieuses et je vais vous montrer donc étape par étape comment je m'y suis pris et comment j'ai élaboré le truc. Tu verras, il manque quelques étapes. Ouais, j'ai sauté des étapes. Résultat, j'ai un petit peu galéré. J'ai passé beaucoup de temps, bien plus de temps que j'aurais dû en passer et que j'aurais pu en passer. Mais ouais, voilà, ça a été un petit peu galère, c'est pas vraiment le mot, mais m'étant mal pris, forcément, ça a été plus long que prévu. Donc, concernant ces trois mots à utiliser, chevalier, crustacé, calice, oui, parce que en fait, pour valider le challenge, il faut au moins deux mots sur trois qui apparaissent dans l'illustration. Même si moi, j'ai pas forcément de contraintes, puisque en fait, je fais ce que je veux. C'est pas pour participer au challenge, mais je me le suis quand même appliqué. Donc, mais j'ai pu utiliser les trois. Au début, je suis parti que avec chevalier et crustacé. Je savais pas trop quoi en faire de calice, mais après, c'est venu. Donc, concernant donc chevalier et crustacé, j'ai eu deux idées assez vite. C'était soit faire des humains avec des armures en forme de crustacés, donc genre des carapaces de crabes ou autres. Et la seconde idée, c'est de faire plutôt des crustacés avec des carapaces humaines, hein, tu vois, des trucs plus conventionnels. Alors, je pensais faire des recherches sur les deux versions, mais finalement, je suis resté sur des crustacés avec des tenues humaines, hein, des armures, etc. Et voilà, parce que vu que j'ai passé déjà trop de temps dessus, j'ai envie de faire autre chose. Donc pour ce faire, je suis allé sur Internet pour récupérer des références, des photos, donc des photos ou des dessins, peu importe, des références au niveau de chevalier, au niveau de crabe, Bernard l'ermite, crevette.
Et j'ai fait un premier jet, donc à savoir de poser, hop, un chevalier auquel j'ai rajouté la tête de crabe et les pinces de Bernard l'Ermite. Et ça donne ceci. Donc là, j'ai pas dessiné, hein, c'est juste des photos que que j'ai assemblées ensemble. Ensuite, je suis parti sur une seconde version. Donc, j'ai récupéré, pareil, un chevalier auquel j'ai mis une tête de crevette. Alors, par contre, pour la tête de crevette, j'en ai pas trouvé qui était dans deux trois quarts, on va dire. Donc, bah, je l'ai dessiné vite fait, en sachant que là, c'est juste pour poser les idées, hein. Donc, la tête de crevette, le corps de crabe, une pince de crabe, histoire de changer un petit peu, et bah, le reste en armure de chevalier. Alors, les deux idées me plaisaient bien, seulement, vu que les deux avaient plus ou moins la même forme, bon, étaient plutôt minces, je me suis dit, tiens, je vais partir avec lui sur une silhouette plus large. Et donc, d'abord, j'ai posé la silhouette ici. Ouais, ça, c'est aussi un truc que j'ai jamais utilisé, c'est d'utiliser des silhouettes comme ça. Normalement, quand la silhouette fonctionne, après, il y a juste à rajouter les détails dedans. Mais bah, la silhouette fonctionnait plus ou moins, mais après, comme je disais tout à l'heure, j'ai sauté un peu des étapes. Ensuite, donc, je l'ai un peu élargi. Ensuite, je l'ai à nouveau agrandi, du moins élargi. Bon, là, c'est plus grand, mais que cette silhouette est plus grande que celle-ci. Mais ouais, je l'ai surtout plus étoffé. Alors, j'aimais bien donc ce que ça donnait ici au niveau de la silhouette, mais je voulais tester avec bah, comme ça, avec la tête qui passe plus derrière. Ça donne un... Parce que là, on dirait qu'il a la tête qui est fixée au niveau du cou, qui est trop en avant. Et là, ça faisait quelque chose que je trouvais finalement de plus intéressant. Donc là, j'avais posé mes silhouettes, ben, surtout celle-ci, et je voulais partir sur celle-là. Seulement, tu vois, j'ai juste rajouté quelques traits à l'intérieur, et finalement, j'ai galéré sur celle-ci. Parce que j'ai commencé à faire du crayonné par rapport à cette silhouette, et je m'en sortais pas, en fait. En fait, je savais pas forcément comment faire mon armure, et puis j'avais pas réfléchi à la morphologie plus que ça. Bref, je commençais un petit peu à tourner en rond sur ce personnage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis de côté. Je suis revenu sur celui-ci, parce qu'entre-temps, j'ai eu d'autres idées. Bon, hein, d'autres idées. C'est que je voulais tester s'il avait moins d'armure. Parce que là, vu que les armures commençaient à me poser problème, je me disais peut-être que je vais un peu galérer pour, pour trouver des armures pour également ce personnage. Donc, je suis parti plus sur un côté templier. Voilà, je cherchais le mot. Et donc, je trouvais intéressant aussi l'écusson, du moins l'emblème, de le changer, de mettre une crevette à la place. Même si après, je vais évoluer pour y placer en fait les calices. Donc, une variante de ce chevet. Donc, pareil, hein, j'ai pris, c'est un dessin que j'ai retouché vite fait. Par contre, vu que ça reste que du process et de la recherche, ça m'embête pas trop d'utiliser ce que d'autres ont fait, mais je voulais quand même faire ma version que je dessine. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, bah, en fait, j'ai gardé la tête de crabe, et les pinces de Bernard l'Ermite. L'armure pour l'épaule, je me suis inspiré fortement de celle-ci. Là, j'ai rajouté, parce que j'ai vu sur d'autres références d'armure qu'il y avait des espèces de ronds, là. Je l'ai voulu le rajouter au niveau du bras, mais ouais, c'était... Je sais pas, la silhouette, moi, ouais, la silhouette du bras me plaît pas forcément, mais je l'ai quand même gardé. Donc tout le reste en armure, j'ai gardé le côté templier avec le drapé. Et j'ai rajouté donc comme emblème, en fait, le calice. Oui, c'est le calice, un calice, une calice. Non, un calice, je crois. Même s'il y avait quand même deux mots sur trois, finalement, d'utiliser les trois, c'était plutôt bien. Et je trouvais que bah, c'était plus original. Bon, plus original, non. Non, voilà, c'était juste histoire de l'utiliser. Donc sur son drapé, il a
son emblème qui est un calice avec la crevette. Pourquoi au début je l'avais pas mis, celui-ci, c'est juste que j'ai galéré pour faire l'armure de l'autre côté sur son autre épaule. Donc je l'ai caché en fait avec le drapé, mais le design me plaît bien sur celui-ci. Mais il y a que au niveau ouais, du coude. En fait, j'aurais dû partir sur quelque chose de plus comme ceci. Ça aurait été peut-être plus intéressant. Mais j'arrive pas à articuler. Ensuite, je suis revenu donc sur celui-ci qui me posait problème. Et en fait, j'ai tout balayé. Et je suis parti sur une autre silhouette qui avait rien à voir. Donc je suis parti sur cette silhouette qui est bien plus ronde que l'autre, hein, même en fait rien à voir. Même, alors j'aime bien celle-ci, même si en fait dans l'absolu, j'y reviendrai plus tard dessus. Mais ouais, au niveau de la forme, en fait je préfère celle-ci. Ouais, il y a plus de variations de forme au niveau de la tête, de l'épaule qui est plus petite, le bras qui est plus grand. Que là, ça fait vraiment plus une masse compacte. Mais même si, ouais, j'aime bien, mais je préfère celle-ci. Ensuite, j'ai commencé à poser les couleurs pour les différentes formes, en sachant que ici, je pensais faire passer le drapé qui sortait de sous l'armure. Finalement, je suis passé ça sort de là. Euh, En fait, je trouvais au début l'idée intéressante. Après coup, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Bon, mais je l'ai gardé quand même. Et pour finir, la version donc finale. Comme je disais, j'aime bien la silhouette, mais l'armure, il y a des choses qui me dérangent. Ouais, en fait, ne sachant pas vraiment comment m'y prendre, ce que je voulais faire exactement comme armure, c'est un peu trop rond. Tout est trop rond au niveau cet élément. Ici aussi, ça fait trop de rondeur partout. C'était bien d'avoir une silhouette qui soit ronde dans son ensemble, mais avec des éléments qui soient moins ronds. Je sais pas si c'est bien cohérent ce que j'explique. Et donc, ça donne quand même ceci. Et là, je suis en train de me voir que, en fait, il fait un peu plat. Parce que au niveau de sa cape, elle devrait peut-être pas être autant en lumière que ça ici. Je vais rectifier ça tout de suite. Ouais, ça me paraît un peu mieux. Bon, voilà, hein, concernant ce premier recherche de Cara Design, au moins je suis allé un petit peu au bout des choses, contrairement à d'autres fois, même si en fait j'en ferai rien de cette recherche. Au moins je me suis un petit peu expérimenté et travaillé sur un concept, donc à développer tout ça pour de prochaines fois. Oui, encore petite chose que j'ai pas dite, en fait, au niveau de l'armure, j'ai voulu rendre l'armure comme si on voyait les coups de martel sur la ferraille, contrairement à ici où c'est plus lisse. Tiens, d'ailleurs, je vais les déplacer. Voilà. Histoire de les avoir tous les deux sous les yeux plus facilement. Donc, pour le coup, comme je disais, ici, l'armure est quand même un peu plus lisse. Et là, c'était un peu plus martelé. Bon, c'est. De toute façon, là, les armures, c'est pas encore ça, hein, au niveau du rendu. Ça sera quelque chose peut-être à travailler plus profondément dans l'avenir. Pareil pour les drapés. Pour les drapés, il faudra que je travaille ça, parce que même si là, ceux qui sont droits, ça va, ils me dérangent pas du tout. Pour ici, là, au niveau du torse, j'ai été obligé de prendre une référence parce que je galérais au niveau des plis. Pour le bras, non, mais bon, en même temps, c'est juste des traits, il n'y a pas forcément grand-chose. Pour ici, je me suis débrouillé comme j'ai pu. J'ai pas trouvé de référence parce que j'en ai pas trouvé. J'ai pas pu chercher que ça non plus. Pareil pour l'espèce de foulard. Non, c'est pas vraiment un foulard, mais là, pour ici, bon, ça se voit pas trop. Donc, mais ouais, ça aussi, à un moment, il faudra que je me mette à travailler les drapés, les plis, etc. Histoire que ça fasse plus propre, plus réaliste, entre guillemets. Même si dans l'ensemble, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne quand même.
Donc en résumé, il va falloir que je revoie un petit peu, mon process, ma méthode, ma façon de procéder. Parce que même si à la fin j'arrive à quand même me sortir quelque chose, hein, c'est pas le souci. Mais ouais, j'ai passé trop de temps et puis je suis pas forcément convaincu par le rendu, par le trait, etc. Il aurait fallu que je procède différemment. Entre-temps, j'ai regardé donc comment d'autres faisaient. Et donc, bah, je m'en inspirerai. Bah, après, c'était plus ou moins, en fait, comme ce à quoi je pensais, de mieux définir les personnages, d'avoir plus de, on va dire, d'étapes intermédiaires entre peut-être, par exemple, les silhouettes et le rendu. Bah oui, forcément, ça serait plus logique. De poser la lumière aussi, brièvement ou grossièrement, c'est de placer la lumière sur le personnage, ombre et lumière, et ensuite peut-être aussi rajouter les valeurs et ensuite bah, aller dans les détails et pas forcément procéder par élément mais plus sur l'ensemble du personnage. Bon voilà, après ça demande à s'exercer, hein, s'améliorer, de s'analyser, de voir ce qui va pas, ce qui va également, et puis de s'adapter et de s'améliorer. Voilà. Bon. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, dessinez bien. Allez, ciao!